Ce matin, dans cette petite maison, nous crions à toi seul, à toi seul. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage. Fais-le, fais-le. Qu'est-ce qui va se passer? Et les choses. Ne regarde pas ton problème, regarde à Jésus. Si tu lèves vers Jésus, on y va. Son visage et les choses de la terre animaux peu à peu. Si tu lèves vers Jésus,
dit des fois tu fais ça? Ok, des fois, je suis là avec lui et puis je commence à réfléchir, tu vois. Je me dis, mais comment Dieu peut m'aimer autant? T'as jamais vécu ça? T'as jamais vécu ça? Oh, je t'invite à vivre ça. Alléluia. Si tu veux écouter, écoute les paroles. Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand?
je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi, tout en toi est beauté, tout en toi est bon. Tout en toi est merveilleux.
digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir la louange et l'adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu tous ensemble? Est-ce qu'on peut bénir notre Dieu tous ensemble? Et tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. L'encore te dit merci ce matin. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes miséricordes. Merci pour tes compassions. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu admirable, Seigneur. Et nous voulons vraiment te louer, t'adorer ce matin. Nous voulons vraiment te dire un grand merci. T'apporter la reconnaissance de nos cœurs, la reconnaissance de nos âmes humiliées devant toi. Te dire merci pour ton salut. Mon Dieu, que tu nous as accordé en Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton Saint-Esprit qui habite en nous, Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Merci de nous avoir rachetés, Éternel. Merci d'avoir changé nos vies, d'avoir donné un sens à nos vies, Seigneur. Merci pour ta paix dans nos cœurs. Merci pour ta joie dans nos cœurs, Seigneur. Et merci pour cette grâce, Père, de ce que tu nous as donné une famille. Tu nous as donné des frères et sœurs. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et nous te glorifions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est digne de toute gloire, de toute honneur. Il est digne de toute louange, de toute adoration. Amen, amen, amen. Je dis un grand bonjour à chacun de vous. Je s'adresse à tous les gens. Merci, mon frère Hugo. Que le nom de Jésus soit béni et que Dieu soit glorifié. Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Comment allez-vous? Ça va, pasteur gentil, avec la grâce de Dieu. Mais figurez-vous que je suis très heureux de revoir vos beaux visages. Dimanche dernier, Dieu a permis que je sois avec vous pour un moment de partage et d'échange. Et pour ceux qui étaient présents, nous avons vu comment le Seigneur nous a arrêtés sur l'éducation divine d'un jeune homme que Dieu a pris en main à l'âge de 17 ans. Et comment Dieu a agi pour le former, pour le façonner, pour le travailler, pour l'amener à cet état de compétence qui a permis que le Pharaon puisse faire cette déclaration. Trouverions-nous un homme comme cet homme Joseph? Et puis il a mis en évidence tout de suite ses capacités. La première ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et ce matin, même si je ne m'appelle pas Joseph, ni toi non plus, eh bien Dieu a permis, dans sa grâce, que son esprit soit venu habiter nos cœurs. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qui est simplement illusoire, ni non plus négligeable. À partir du moment où Dieu a mis en nous son Saint-Esprit, il a authentifié une réalité spirituelle divine qui stipule que désormais, je suis au bénéfice de ce plan béni qu'on appelle, dites avec moi et aidez-moi, l'adoption. Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Alléluia. Mais désormais, à partir de ce moment-là, il va œuvrer comme notre Père pour non seulement authentifier cette adoption, mais nous aider à vivre en conséquence. Je m'explique. Comment, frères et sœurs en Christ, définirions-nous ce matin l'adoption dans son sens profond? Vous me répondriez, pasteur gentil, l'adoption c'est l'acte par lequel quelqu'un qui était à l'origine étranger dans une maison va désormais jouir des mêmes privilèges que ceux qui sont nés dans la maison. Je ne sais pas si ça vous convient, mais je veux bien vous le répéter.
L'adoption, c'est l'acte par lequel quelqu'un qui était à l'origine étranger dans une maison va désormais jouir des mêmes privilèges que ceux qui sont nés dans la maison. Ça va? Bien. Et vous savez comme moi que pour que un enfant soit adopté par une famille, il faut déjà toute lot de tracasseries administratives qui soient réglées, et tant que le dernier document n'est pas fourni, l'adoption ne peut être rendue effective. Ça, c'est le plan humain. Eh bien, Dieu a permis que son Fils Jésus-Christ vienne régler tout ce qui devait être réglé. Pour que ce matin, vous, moi, nous portions ce titre glorieux, dites avec moi, enfant de Dieu. Aux Éphésiens, l'apôtre dit, en parlant du plan béni de Dieu qui se déroule, pour les Éphésiens comme pour nous ce matin, il va louer Dieu de ce qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Puis le voici qui va se livrer à une série que nous appellerions les bénédictions spirituelles décortiquées, ou avec l'expression en lui, en lui, en lui, en lui et encore en lui, il va mettre en évidence tout ce dont nous sommes les objets de la part de Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Mais il va employer une expression qui est, à mon sens, bien importante. Il va dire que Dieu nous a sauvés et il va mettre en évidence selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu avait formé un bienveillant dessein en lui-même. Et à partir de là, il va mettre en évidence trois aspects qui découlent de la volonté de Dieu. Il va mettre en évidence selon le bon plaisir de sa volonté. Deuxièmement, il mentionnera selon le mystère de sa volonté. Et troisièmement, il mentionnera selon le conseil de sa volonté. Cela veut dire que le fait que nous soyons là ce matin comme enfants de Dieu, vous serez avec moi d'accord, ce n'est pas le fruit du hasard. Dans le vocabulaire divin, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Ce que les hommes appellent chance ou hasard, selon leur convenance, n'est pas autre chose que le plan béni de Dieu qu'il a préparé et qu'il a mis en évidence, et dans lequel, à partir du moment où il nous a saisis, sauvés, libérés, délivrés, pardonnés, purifiés, sanctifiés, et puis qu'il a mis en nous le Saint-Esprit pour revenir à ce que je vous disais au départ, eh bien, jour après jour, instant après instant, il continuera son œuvre, car dans la finalité, et c'est ce qui est merveilleux, le dessein qu'il poursuit, qui s'est fixé, c'est de nous faire rentrer dans sa gloire et partager son royaume avec son Fils, notre Seigneur Jésus, qui est au milieu de nous ce matin. Avons-nous conscience de cela, mes bien-aimés? Non. Eh bien, nous sommes dans un monde matérialiste, une société de consommation, et nous avons des sens naturels qui, quelquefois, nous jouent de mauvais tours. Nous avons des yeux avec lesquels nous voyons. Nous avons des oreilles avec lesquelles nous entendons. Et ce que nos yeux voient et ce que nos oreilles entendent ont obligatoirement une incidence dans nos vies. Non? Bien sûr. Mais béni soit Dieu, ça a une incidence dans ma vie, mais il y a en moi un homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lui, il a des aspirations divines. Quelquefois, mes oreilles entendent des choses
qui malheureusement peuvent constituer un frein. Mais je vois des choses qui auront un impact, eh bien, sur mon comportement. Mais le Saint-Esprit m'amène toujours à l'écriture. Parce que dans le Saint-Esprit, pas dans le Saint-Esprit, dans l'homme nouveau habite le Saint-Esprit. Et quand l'apôtre parle aux Colossiens de ce mystère, caché dans tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant parmi les païens, c'est parmi nous, hein. Ce mystère, c'est Christ. Où? En nous. En vous. L'espérance de la gloire. Que Dieu soit béni, mes bien-aimés. Dimanche dernier, nous avons vu comment Dieu a formé ce garçon, Joseph. Pour ceux qui s'en souviennent, nous avons vu que derrière le nom de Joseph, il y a l'idée de Dieu qui ajoute. Mais la maman Rachel a fait une autre déclaration. Dieu a enlevé mon opprobre. Et que l'Éternel m'ajoute un fils. Et tout ce principe sera applicable dans la vie de Joseph comme il est aussi applicable dans nos vies quand Dieu nous prend en main pour nous former, nous façonner à l'image du divin modèle qu'il nous a donné dans la personne de son fils. En ce matin, j'ai demandé à Jésus, puisqu'il permet que je sois encore au milieu de vous, en remerciant mon frère Hugo pour bien son invitation et le partage. Alors, je vous assure que quelquefois, bien, il y a tellement de sujets importants à considérer, utiles à partager, mais c'est là que vous voyez que le Saint-Esprit, en action, qui connaît les cœurs et les besoins, eh bien, il sait amener la parole dite à propos, c'est-à-dire au bon moment. Et peut-être qu'au travers de ce que nous allons partager, Dieu va parler à ton cœur. Et en parlant à ton cœur, ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est que Jésus ne fait jamais des leçons inconsidérées. Il ne nous déballe jamais un flot de paroles pour pouvoir bien nous montrer sa supériorité. Mais il est toujours comme le bon samaritain qui, lorsqu'il se déplace, ce qui pourrait sembler étrange, il a toujours avec lui de l'huile et du vin. Et lorsque il rencontre bien celui qui est tombé au milieu des brigands qui l'ont bourré de coups et qui l'ont laissé à demi-mort, ou si vous préférez inanimé, contrairement au docteur de la loi, lorsqu'il passe, qu'il le voit, oui, il est encroûté dans ce qui est religieux, il est attaché à la loi de Moïse qui, en quelque sorte, le défendait de toucher un mort. Alors il passe outre. Lorsque Lévite, qui définirait les pratiques religieuses, docteur de la loi nous fait mention de ce qui est religieux, mais le Lévite nous fait mention des pratiques religieuses. Lui aussi, il est passé outre. Mais quand Jésus arrive, le bon samaritain, d'abord il s'arrête, il se penche sur lui, il pense sa blessure. Il s'arrête parce qu'il désire manifester l'amour et la miséricorde. Il se penche sur lui parce qu'il désire manifester à son égard la compassion du Père. Et puis, il a les éléments, des ingrédients pour penser des blessures. Mais ce n'est pas tout. Après, il le met sur sa monture et l'amène à l'hôtellerie. Il le confie à l'hôtelier, disant, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai au
temps convenable. Mes frères et mes sœurs, est-ce que vous connaissez quelqu'un comme Jésus? Il va toujours au-devant de nos besoins. Il s'arrête toujours sur nos souffrances. Il comprend nos misères. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de ses capacités. Amen. Quel que soit le problème que je possède, que je rencontre, auquel je suis confronté, Jésus, à partir du moment qu'il est dans mon cœur et dans ma vie, tôt ou tard, il va me donner la solution. Amen. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, mon frère, ma soeur, ne laisse pas le découragement te gagner. Et au travers de la parole de Dieu que nous allons partager ce matin, elle va constituer pour toi une source de ressources dans laquelle tu pourras puiser ce matin. Paul dit à Timothée, toi donc mon enfant Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et comme Dieu m'a fait comprendre que se fortifier n'est pas autre chose que avoir cette capacité divine de puiser des ressources dans une source de ressources existant déjà. Alléluia. Et la Bible nous dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ça veut dire que tout au temps de la marche chrétienne, tu pourras épancher la soif de ton âme dans la parole de Dieu. Amen. Alors, la première lecture que je voudrais partager avec vous, surtout dans l'évangile de Luc, c'est ce que la Bible nous rapporte concernant le passage de Jésus dans un village nommé Béthanie. À Béthanie, il y avait une maison accueillante où une femme nommée Marthe reçoit Jésus dans la maison. Et la Bible nous dit que cette femme nommée Marthe avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Savez-vous ce jour-là sur quel sujet Jésus a parlé? Personne ne sait, puisque la Bible ne nous le révèle pas. Mais ce qui est important, qui n'est pas du tout négligeable, c'est que Marthe, occupée à divers soins domestiques, la Bible nous dit qu'elle survint et la voici qui s'adresse à Jésus. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir aux tables? Dis-lui donc de m'aider. La Bible ne nous dit pas qu'elle est venue, hein. Mais la Bible nous dit qu'elle survint. Ça veut dire qu'elle n'est pas survenue si, en faisant les tâches domestiques, ça ne bouillait pas à l'intérieur. Ça bouillait à l'intérieur par rapport à la situation qui était déplaisante pour elle. Comment se fait-il que Jésus supporte que Marie soit assise à ses pieds alors qu'il y a l'aspirateur, il y a la vaisselle à faire, il y a le manger à préparer? Jésus est arrivé avec ses disciples, il faut donner à manger à tout le monde, il faut mettre le couvert. Les choses de la terre. Même Marie avait compris que les paroles qui sortent de la bouche de Jésus, ce sont les véritables paroles de Dieu lui-même. Et que ce n'est pas le moment de s'occuper des choses terrestres au détriment de ce qui va apporter à son âme tout ce dont elle a besoin. Et au cœur de Jésus, s'adresser à Marthe qui est survenue et qui a fait à Jésus cette remarque désobligeante, parce qu'en disant cela à Jésus,
Elle a jugé sa sœur, mais elle a aussi jugé Jésus. Ah oui. Savez-vous ce que Jésus dit dans Matthieu 7, verset 1er? Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Parce qu'on va vous mesurer avec la mesure dont vous serez servi. Mais on dirait que quand Jésus nous dit de ne pas juger, ma vieille nature fait exactement le contraire. Oui, c'est pas la peine qu'on essaie de faire le surpoids spirituel. Ça ne marche pas avec Jésus. Jésus dit de ne pas juger, mais à la moindre occasion qui sera donnée à ma vieille nature, elle va faire le contraire. Pourquoi, frère, c'est ça? Pourquoi cela se fait? Mais c'est pas compliqué. Je n'ai pas besoin de faire des écoles de théologie. Je n'ai pas besoin d'avoir une supra-connaissance. Je n'ai besoin que de la référence de l'Écriture. L'apôtre me dit que l'esprit qui est en moi, mon esprit, tu peux considérer aussi la même chose pour toi. Hein? L'esprit qui est en nous a des désirs contraires à la volonté de Dieu. Ils sont opposés entre eux afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Ailleurs, le même apôtre, il a été conduit à faire, quant à sa vieille nature, un constat total de misère. Quand je veux faire le bien, je le fais tout de suite. Le mal est attaché. Ce serait bien de faire le bien tout de suite. Mais non. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Cependant, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, l'homme nouveau. Mais je trouve dans mes membres une autre loi qui est la loi du péché. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Bizarre. C'est pas bizarre du tout. Or, si je reconnais que je ne fais pas ce que je veux et que je fais ce que je hais, dans la finalité, ce n'est pas moi qui le fais. Mais c'est le péché qui le fait en moi. Et ce constat-là, ce qu'il explique, va jusqu'à l'amener à déclarer « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Comment vais-je y arriver? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » La raison, et c'est ce que tout enfant de Dieu vivant ici-bas doit saisir, comprendre et vivre en application. Sinon, où est la solution? Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui est impossible à la chair, parce que la loi rendait cela sans force impossible, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et ça, afin que la justice de la loi soit accomplie par la foi en nous qui croyons.
Et pour que tout le monde dise Amen comme le frère qui dit Amen au fond, je vous donne une petite image. Ce que je vous dis là, ce sont des choses que Dieu m'a fait comprendre personnellement. Et ça a fait un baume spirituel dans mon cœur et dans ma vie, de telle manière que je suis délivré totalement de tout ce qui pourrait constituer des chaînes et qui voudrait me retenir captif. Alors supposons, est-ce que vous supposez? Oui. Vous supposez quoi? Mais ça que je vais vous dire. Supposons que je vous dise, tu sais, il y a un homme qui s'est jeté du haut de la tour Eiffel. La tour Eiffel mesure 300 et quelques mètres de hauteur. Alors obligatoirement, à partir de ce moment-là, vous verriez une seule chose, un cadavre, parce qu'il se sera écrasé 300 mètres plus bas, tout disloqué, puis malheureusement, c'est appeler les gens compétents pour ramasser son corps et puis le mettre là où il faut pour préparer son enterrement. Eh bien, c'est exactement ce que fait la loi du péché en moi. Il me conduit à la loi. Mais si je vous dis que cet homme qui s'est lancé du haut de la tour Eiffel, il s'était muni d'un aéroplane. Vous le voyez? Eh bien, vous ne le voyez plus qui s'écrase en bas, mais vous le voyez qui survole la Concorde, l'obélisque, il fait un petit tour sur les Champs-Élysées, il va à Châtelet, il vole sur République, il revient au point de départ. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre loi qui a pris le relais, qu'on appelle la loi de l'aérodynamique. La loi de l'aérodynamique a supplanté la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur le fait s'écraser à terre. C'est exactement ce que le péché fait en toi, en moi, en nous, dans notre vieille nature. Mais la loi de l'esprit de vie nous fait monter vers les hauteurs, contempler la gloire de Dieu, chanter des cantiques, avancer par la foi, combattre avec le Saint-Esprit qui agit en moi. C'est ça. Alors l'un qui me rend vaincu, qui m'amène à la mort, puisque c'est notre destination, hein? Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. C'est ça. Mais béni soit Dieu qui nous donne de l'espérance. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Semé infirme, il ressuscite plein de force. Semé corps animal, corps humain, il ressuscite corps spirituel. Mon frère, ma soeur, ce matin, ne laisse pas l'épreuve t'accabler outre mesure, mais vois plutôt les privilèges qui sont les tiens, que Dieu t'a acquis en son Fils Jésus-Christ, que le Saint-Esprit dépose en toi comme une espérance vivante pour te propulser toujours plus loin sur le chemin de la persévérance. Et dans ce cadre-là, ton attitude sera celle-ci. Dans la vie chrétienne, il y a 3 positions pour l'enfant de Dieu qui sont absolument indispensables. La première position, eh bien, c'est que tu vas toujours avoir le désir par le Saint-Esprit de descendre plus bas. Non? Mais bien sûr. Descendre plus bas, c'est la position qui stipulerait et définirait que tu as saisi l'importance de l'humilité. Amen. Jean le Baptiste avait compris, lorsque des émissaires sont venus vers lui pour lui demander: es-tu le Christ?
Il a dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Nullement. Puis, comme ceux qui sont venus vers lui voulaient une réponse, il a dit, je ne suis simplement que la voix de celui qui crie dans le désert. Et puis, à un moment donné, il a dit, concernant Jésus, il a son vent à la main. Il va nettoyer son herbe. Et il amassera son grain dans le grenier, mais il va brûler la paille dans un feu inextinguible qui ne s'éteint point. Mais moi, j'ai compris qu'il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Tant que tu n'as pas compris ça, tant que tu n'as pas compris ça, eh bien, Dieu ne pourra pas travailler en toi efficacement. Car plus tu seras petit à tes yeux, plus tu seras utile dans la main du grand Dieu. Amen. Deuxième position pour l'enfant de Dieu que je suis, que tu es, que nous sommes, absolument importante aussi. Si le chrétien que je suis est appelé toujours à descendre plus bas, eh bien il est appelé aussi à monter plus haut. Amen. Monter plus haut stipule l'importance non négligeable de la communion avec celui qui est devenu mon Seigneur et mon Dieu. Et si j'ai compris qu'il faut descendre plus bas pour monter plus haut, alors je comprendrai aussi l'importance d'aller plus loin. Merci frère. Toujours plus loin avec le Seigneur. Obstacles, difficultés, combats. Toujours plus loin avec Jésus. Parce que Jésus, lui, il est allé toujours plus loin pour moi. Vous avez compris que pour rentrer dans la gloire, il fallait passer par la croix. Alors il a été élevé de la terre à la croix. Lui est descendu de la croix pour être mis au tombeau. Mais 3 jours après, Dieu l'a ressuscité des morts. Et il a souverainement élevé. Alléluia. Il n'est pas simplement élevé, non, mais souverainement élevé. Et intronisé à la gloire du Père. Et c'est là que ce matin, il a intercédé en ma faveur seulement. Non, en notre faveur. Dans son ministère d'intercesseur, il plaide ma cause, il défend mes intérêts et il présente au Père, quelle que soit la situation, le sang qu'il a versé à la croix du Calvaire, qui est le sang de l'Alliance nouvelle. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Donc je vous disais que Marie s'est assise aux pieds de Jésus et Jésus dira d'elle, en parlant à la sœur qui est survenue, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Que Dieu soit béni. Cette bonne part, nous pourrions la diviser en 2. Marthe, qui s'occupe des choses ménagères, elle n'a pas choisi la bonne part. Mais Marie a choisi d'abord d'écouter. Vous savez ce qui se passe quand vous écoutez? Connaissez-vous l'idée de marchand de peau dans Acte 16? Parce que l'apôtre Paul est allé prêcher là-bas. La Bible nous dit qu'il y avait une femme nommée Marthe et Lydie, la marchande de peau, elle écoutait. Alors parce qu'elle écoutait, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Et quand le Seigneur t'ouvre le cœur, ce n'est pas toi-même qui ouvre ton cœur, mais c'est le Seigneur qui ouvre ton cœur. Parce qu'il connaît l'impact que va avoir la parole. Une parole que tu écoutes avec attention, quand ton cœur est ouvert, ce sera une parole comprise. Et si la parole est comprise, la parole sera reçue.
Si la parole est comprise et reçue, elle sera gardée. Et si la parole est comprise, reçue, gardée, le Saint-Esprit va arriver pour t'amener maintenant à la pratiquer. Cela se passera une fois, 2 fois, 10 fois. Et c'est ainsi que tu pourras aller, dites avec moi, de progrès en progrès. D'où l'enseignement de Jésus à ses contemporains. Écoutez et comprenez ce que signifient ces choses. Des fois, nous écoutons. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit que nous avons des oreilles en courant d'air. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Même si je l'ai pensé. Mais oui, des fois on écoute, mais notre attention n'est pas captivée comme elle devait l'être quand c'est Dieu qui nous parle. En ce matin, vous avez des oreilles attentives. Mais le pasteur gentil ne vous dira pas autre chose que ce que le frère Hugo, frère Liard, frère Joël vous a déjà dit différemment. Mais c'est la même parole. Alors pourquoi le Seigneur redit la même chose une autre fois? Il frappe sur le même clou. Parce que le clou, la première fois, n'a pas été bien enfoncé. D'accord? Alors regardez maintenant avec moi. Donc nous avons vu comment Marie était assise au pied de Jésus. Alors là, si cela pourrait nous sembler admirable, et si nous pourrions admirer ou comprendre la déclaration de Jésus, cela susciterait néanmoins une question au travers de laquelle nous allons apporter quelques réponses. La question, elle est celle-ci. Marie était assise au pied de Jésus. Mais toi, où es-tu assis ce matin? Voici un premier endroit. L'évangile de Luc, chapitre 7, verset 31. Et je remercie mon frère Hugo. Ce matin, Hugo m'a dit, tu n'as pas de limite de temps. Alors, lorsque le frère Hugo me dit ça, oh, je ne vais pas exagérer, mais comme c'est mon dernier dimanche, alors je vais vous donner ce que Dieu veut que je partage avec vous, dans l'amour de Jésus, dans l'amour et dans la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Oh, vous savez, le pasteur gentil, je ne suis pas meilleur qu'un autre, je suis ce que je suis à la grâce de Dieu. Que ce soit à Paris, où j'exerce le ministère pastoral depuis une 40aine d'années, ou quand Dieu me permet que je sois ailleurs, c'est la même chose. C'est la même chose, mes bien-aimés. Le pasteur gentil fait partie de ceux qui ont appris avec Jésus à ne pas faire de manière. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont maniérés, etc., etc. Non. J'aime la simplicité. J'aime bien que le partage que j'ai avec les enfants de Dieu soit un partage, mais aussi un échange. Alléluia. Voilà. Regardez avec moi l'évangile de Luc chapitre 7, verset 31. C'est ça, hein? C'est Jésus qui parle. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il? Il ressemble à des enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns les autres, disent: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites: c'est un mangeur et un buveur et un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. À qui comparerai-je cette génération? Ils sont semblables à des hommes assis sur les places publiques qui se parlent les uns aux autres. Ils ont, nous avons chanté des complaintes.
on chantait les complaintes lorsque il y avait une situation de deuil. C'était des chants tristes. Et ceux qui les chantaient étaient tellement habiles dans leur manière d'interpréter les chants que ceux qui les écoutaient chanter quelquefois sortaient le mouchoir car ça touchait la corde sensible de l'âme et ça faisait couler les larmes par rapport à ce qui était expliqué dans le chant. Nous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Alors si je chante des complaintes, ça vous fait ni chaud ni froid. Si je chante sous de la flûte, ni chaud ni froid non plus, cela veut dire que il y a une insensibilité qui s'est installée en vous. Complète, chantée, je ne bouge pas. Flûte jouée, puis mal. Eh bien, vous savez comment j'ai appelé cette place publique dont Jésus parle ici? Moi, je l'ai appelée la place de l'indifférence. Mon frère, ma soeur, tu es peut-être assis dans la salle ce matin, mais peut-être que les problèmes, les épreuves, les combats, etc., ont une incidence et que tout doucement, une certaine forme d'indifférence s'est installée dans ton cœur. De telle manière que tu viens écouter la parole de Dieu, tes oreilles l'entendent, mais il n'y a pas cette réception particulière qui ferait qu'elle serait productive dans ton cœur, comme Dieu le voudrait. La Bible nous dit que le cœur est tortueux et méchant. Et ça, c'est le cœur de l'inconverti. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Mon frère, ma soeur, si ce matin, tu es comme ces personnes dont Jésus parle, assis, place de l'indifférence, tu as besoin que le Saint-Esprit te ramène au bon endroit, comme Marie, au pied de Jésus. Mais tu as besoin aussi de lui dire, Seigneur, tu connais cette différence qui s'est installée dans mon cœur et qui empêche ta parole de pénétrer, comme si mon cœur était en haut, enrobé d'une croûte, alors que tu brises cette croûte, Seigneur, pour qu'à nouveau mon cœur redevienne sensible à ta parole, sensible à la vie du Saint-Esprit. Vous savez que Dieu demandait à Moïse des sacrifices, particulièrement dans l'Holocauste. Il fallait que Moïse mette la bête coupée en morceaux sur l'autel des sacrifices, appelé l'autel des holocaustes. Mais Dieu demandait aussi qu'il rajoute par-dessus les morceaux les graisses qui entourent les entrailles. Dieu spécifiait que ces graisses devaient être prises et mis par-dessus les morceaux, de telle manière que lorsque le feu commençait à travailler pour pouvoir bien consumer ou rôtir la viande, la graisse commençait à fondre et ça faisait monter une fumée. Et cette fumée-là, la Bible nous dit que c'était agréable à Dieu. Cela veut dire que la graisse nous parle de ce qui est insensible. Tandis que le muscle, c'est sensible. Oh, que ton cœur soit débarrassé de toute insensibilité ce matin. Pour que la parole du Seigneur à nouveau fasse son travail. Et que le Saint-Esprit trouve des conditions réunies pour qu'à nouveau la parole de Dieu devienne une source de fortification pour ton cœur, pour ton âme, pour ta vie, et qu'elle soit productive d'effet comme Dieu veut qu'elle le soit pour toi. Quelqu'un dirait-il Amen ce matin? Amen. Deuxième endroit. Notez bien pour ceux qui prennent les Écritures, nous avons appelé cette place la place de l'indifférence. Flûte complète, pas qu'à bouger. Or, ce matin que
Dieu fasse danser ton cœur. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce sera le signe que la sensibilité a commencé à fondre. La grâce a commencé à consumer. Et que Dieu trouve maintenant des conditions réunies pour que sa bénédiction continue à être active dans ta vie. Dans le premier livre des rois, au chapitre 19, verset 17, c'est un grand prophète nommé Élie qui se trouve malheureusement dans une fâcheuse posture. Il fait qu'après avoir reçu un envoyé de la femme de M. Akab nommé Jézabel, la Bible nous dit que Élie, voyant ces choses, s'enfuit pour sauver sa vie. Et en s'enfuyant, il prend la direction du désert et aussitôt est enclenché pour Élie le processus du découragement. Vous savez que le découragement a un processus. Et dans ce processus de découragement enclenché, la Bible nous dit que Élie, après avoir pris la direction du désert, arrivé à Beersheba, il va laisser son serviteur, il coupe la communion fraternelle. Dans le découragement, il dit à Dieu, l'Éternel reprend ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Dans le découragement, nous aurions tendance à vouloir nous comparer aux autres. On se place rapidement sur la balance des évaluations. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de te comparer aux autres, parce que tu n'es pas les autres, tu es toi. Tu es toi devant ton Dieu et ton Père. Puis en même temps, il demande la mort. Et puis la Bible nous dit, le voici qui s'assit sous un genêt. Il s'assied sous un genêt. Et moi, j'ai appelé ce genêt le genêt du découragement. Dieu a fait que dans le désert, eh bien, il pousse les genêts. Le genêt, c'est une espèce de petit arbrisseau qui fait une petite fleur jaune et qui produit un petit peu d'ombre. Mais même si tu es assis sur le genêt dans le désert la journée, mais dans un désert la journée il fait très chaud, mais la nuit il fait très froid. Et puis, ce qui est aussi non négligeable, c'est que dans le désert, il y a des animaux qui sont des serpents, qui sont très venimeux. Il y a des scorpions qui sont aussi très venimeux. Cela veut dire que le danger peut venir de n'importe quel endroit. Et quand le danger arrive, il faut quelqu'un qui est découragé. Mais heureusement, quand Dieu voit la situation, il voit le découragement, il voit nos incapacités, alors qu'est-ce qu'il fait? Il se souvient que Élie, malgré le découragement, était toujours prophète. Ce matin, tu es peut-être découragé. Le frère ne le sait pas à côté de toi, ni la sœur, ni le pasteur. Dieu sait la raison de ton découragement. Mais même si tu es découragé, ça n'enlève en rien que tu es son enfant. Amen. Tu es son enfant. Tu as lui pris à ses yeux. Il a mis entre le Saint-Esprit. Il a un plan pour ta vie. Amen. Alors qui peut mieux que lui intervenir à bon escient comme il est intervenu pour lui. Qu'est-ce que Dieu a fait pour lui? Eh bien, Dieu a envoyé son ange. Et quand l'ange est venu, il est venu avec un gâteau cuit sur des pierres chauffées et puis une couche d'eau. Ce matin, je ne suis pas venu avec un gâteau cuit. Je ne suis pas venu avec une couche d'eau, mais je suis venu avec les Saintes Écritures. Et tout à l'heure, c'est mon frère Joël qui disait que dans les Saintes Écritures, il y a une source d'encouragement. Alléluia. Oui, Dieu t'encourage ce matin par sa parole.
te montrant que ce qu'il a fait pour Élie, il est capable de le faire pour toi. Mais il faut que tu sortes de dessous le genêt du découragement. Et toi, où es-tu assis? Place de l'indifférence. Sous le genêt du découragement. Et il y a une troisième. Je l'ai trouvé dans le premier livre des rois, chapitre 13, versets 1 à 32. C'est un jeune prophète qui a reçu une direction de Dieu. Et la direction de Dieu, elle est claire. Il fallait qu'il puisse aller dans une mission. Et Dieu avait dit, tu ne vas pas manger de pain, tu ne vas pas boire d'eau. Et Dieu m'a même dit, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Donc des particularités qui accompagnent sa mission. Mais malheureusement, un vieux prophète l'a rencontré, il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et il lui donne une autre parole que celle que Dieu a donnée, mais la Bible nous dit, mais il lui mentait. De telle manière que, négligeant l'ordre divin, eh bien, ce jeune prophète s'est retrouvé assis sous le térébinthe de la désobéissance. Il s'est retrouvé assis sous le térébinthe de la désobéissance. Mais pendant qu'il était là, à table avec le vieux prophète, puisque ce que Dieu lui avait dit de ne pas manger, de ne pas boire, avait été oublié. Et c'est pendant qu'il mangeait qu'une parole lui a été donnée. Ainsi par l'Éternel. Le même qui avait été conduit à lui donner un mensonge, maintenant va lui donner une parole divine. Mes frères et mes sœurs, lorsque malheureusement nous avons reçu une direction de Dieu et que quelqu'un d'autre veut nous donner une autre parole, la parole qui nous est donnée en contrôle de l'ordre divin, va nous conduire obligatoirement dans la désobéissance. La désobéissance, vous savez, la désobéissance, c'est ce à quoi s'applique ma vieille nature. Je vous l'ai dit, hein. Ma vieille nature, bien aidée par Satan, va toujours trouver un moyen de m'amener à désobéir à Dieu. Vous connaissez le prophète Jonas? Oui. Qu'est-ce que Dieu lui a dit au départ? Jonas, tu vas aller à Ninive, la grande ville, et tu vas crier contre elle. Parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et la Bible nous donne le témoignage que M. Jonas, ce jour-là, il s'est levé, mais pour fuir loin de la face de l'Éternel, comme si on pouvait fuir loin de la face de Dieu. Il a trouvé un navire qui partait à Tarsis. Il a sorti de sa bouche, l'argent du voyage. Il aurait bien fait d'être fauché. Mais il a pris la direction opposée. Et les conséquences n'ont pas tardé, la mer se déchaîne, etc., etc. Vous connaissez comment elle réussit. Jusqu'au moment où Dieu prend les choses en main. Dieu prend les choses en main lorsqu'il reconnaît que c'est à cause de moi que vous arrivez ce grand malheur. Mais si vous me prenez, vous me jetez dans la mer, il était quand même courageux. Quand une mer déchaînée, si vous jetez le pasteur gentil dedans, il y aura encore problème. La mer n'a pas besoin d'être déchaînée. Si vous jetez dans une mer, moi qui ne sais pas très bien nager, je dis très bien, c'est pour pas que vous vous moquiez de moi, si je ne dis pas du tout. Bon, bref. Le jeune prophète se retrouvait assis sous le térébinthe de la désobéissance. Et ce matin, ce n'est pas la peine que nous le regardions du haut de nos grandeurs. Nous ne sommes pas meilleurs que lui.
Ce qui fait que malheureusement, la suite du récit nous montre qu'il a perdu sa vie. Heureusement que la dispensation d'aujourd'hui elle est différente. Car si, à la moindre désobéissance, Dieu nous faisait mourir, je me demande. Mais oui, mes bien-aimés, notre vieille nature va toujours nous conduire à désobéir à Dieu. Heureusement que l'homme nouveau nous ramène toujours dans la bonne direction. Que Dieu soit béni ce matin. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, il peut mieux que quiconque connaître toutes les situations à laquelle nous sommes confrontés, qui quelquefois nous amèneraient, comme ce jeune prophète, à nous retrouver assis sur le térébène de la désobéissance. Ça va toujours? Ça va toujours? Bon, alors je vous donne encore 1, 2, il y a encore 3. Ça va? Mais c'est la faute du go, il m'a dit. Tiens, regardez-moi. Regardez-moi. Regardez avec moi. Matthieu 23, verset 12. Vous allez trouver encore quelque chose qui découle de l'enseignement de Jésus. Et cela s'adresse à une catégorie de gens religieux nommés scribes et pharisiens. Scribes et pharisiens, c'était des hommes religieux. Le scribe, lui, sa mission était d'étudier les textes sacrés et après de les enseigner au peuple. Donc, c'était quelqu'un d'important. Les pharisiens constituaient une secte très puissante en Israël du temps de Jésus. Une secte d'influence, de grande influence. On retrouvait même quelques-uns d'entre eux parmi ce qu'on appelle le Sanhédrin. Sanhédrin, un regroupement de 78-79 personnes où il y avait autant de politiques que de religieux, chargés bien de gérer sur le plan judiciaire des situations, et c'est parmi ces personnes-là que notre Seigneur maintenant, c'est déjà par eux que Jésus a été arrêté, mais là, regardez avec moi ce que Jésus va dire dans Matthieu 23, verset 12. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Matthieu 23, verset 2. Matthieu 23, verset 2. Regardez. Les scribes et les pharisiens, dites avec moi, sont assis dans la chair. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Et l'expression chair de Moïse stipule la loi avec ses prescriptions, ses ordonnances et tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire qu'assis dans la chair de Moïse, ce sont des gens religieux et ils ont beaucoup de choses qui se font dans le paraître. Ce que Jésus leur dira, vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous liez les fardeaux que vous mettez sur les autres, mais vous ne voulez pas les lever du petit doigt. Vous faites pour l'apparence de belles prières. Vous aimez les premières places de la synagogue. Vous portez de larges phylactères. Phylactères, c'est quoi? Eh bien, ce sont des vêtements avec des franges, et aux franges sont attachés des petits sachets avec des versets bibliques. Cela veut dire que vous avez une espèce de piété apparente, religieuse, mais à l'intérieur, vous êtes rempli de rapines et d'iniquité. Etc. Cela veut dire que ce matin, peut-être que tu es aussi un petit peu, assis dans la chair évangélique. Et quand tu dis, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu,
je vais à Union chrétienne. Mais, excuse-moi de te le dire, Union chrétienne, c'est le nom de l'institution de, comment dirais-je, l'association cultuelle qui stipule que c'est un lieu où est prêchée la parole de Dieu. Mais Dieu ne t'a pas demandé si tu fais partie d'Union chrétienne. Il veut savoir où tu en es comme son enfant et quelle place a sa parole dans ton cœur et quel effet le Saint-Esprit peut produire à partir de ce qui est dans ton cœur. Frères et sœurs en Christ, il y a près de 20 ans de ça. J'aurais aimé que le frère Lia soit là ce matin, mais je vais vous donner le témoignage. En cet esprit, un dimanche matin, le frère Lia prêche. J'étais là, je ne sais pas si c'était moi le prédicateur, mais le frère Lia, lorsqu'il est venu en chair, non, c'est pas moi le prédicateur, c'était lui. Et le frère Lia dit, il y a beaucoup qui disent, je suis dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans le Seigneur. Alors il a posé la question, donc qui est le Seigneur ça où il est? Il parle comme ça. J'ai trouvé ça quand même important. Parce que fort souvent, frères et sœurs en Christ, nous voulons mettre en évidence l'étiquette. Nous voulons mettre en évidence l'étiquette. Montrer au travail, je suis chrétien. J'appartiens à Jésus. Mais malheureusement, il arrive quelquefois que notre comportement peut contredire notre témoignage. J'étais assis dans la chair de Moïse, supra-religieux, pharisien séparé, pas qu'à mélanger et puis n'importe qui monde. Mais malheureusement, scribes et pharisiens, attachés à la loi de Moïse, il leur arrivait quelquefois de substituer à la loi de Moïse la tradition des pères. Ce que les pères avaient institué, eh bien, eux, ils donnaient à cela autant de valeur, sinon plus, que la loi de Moïse. Voilà pourquoi Jésus les a censurés avec énergie. Donc ce matin, qu'est-ce que Dieu me demande dans ce cadre-là? Ce n'est pas autant le paraître, mais il veut que je sois. Dans ce cadre-là, Jésus me dit, te dit, tu es le sel de la terre et tu es la lumière pour le monde. Pourquoi Jésus met-il le sel avant la lumière? Il veut mettre la lumière avant le sel. La lumière éclaire. Mais tu ne pourras pas bien éclairer si d'abord tu n'es pas. Le sel, toi, propriété. Le sel donne du goût. Dans ton témoignage, tu dois donner du goût. Le goût de Jésus, le goût de l'évangile autour de toi. Deuxièmement, le sel donne soif. Est-ce que par ton témoignage, tu donnes soif aux gens de devenir comme tu es? Troisièmement, le sel enlève ou protège de la corruption. Est-ce que par ta présence, là où tu es au travail, dans la maison, la prolifération du péché ou les mauvaises actions de ceux qui sont autour de toi sont freinées? La question est posée, chacun a la réponse pour soi. Pasteur Gentil ne fait de leçons à personne. Il vous enseigne les Écritures. Amen. Vous pouvez supporter encore deux autres? Oui. Alors, assis dans la chair de Moïse, nous avons vu. Alors maintenant, nous allons voir dans Genèse 21. Genèse 21, les versets 9 à 21. Cela nous amène à regarder une femme qui malheureusement a été renvoyée. Elle s'appelle Agar. Pourtant,
et s'est retrouvé maintenant dans une situation où, puisque la promesse de Dieu de donner à Abraham un fils avec Sarah, sa femme, Sarah dit à Abraham, eh bien, voici ma servante, va vers elle et tu vas engendrer une postérité. Moi, je vais la recevoir sur mes genoux. Abraham, qui logiquement bien, a manifesté à ce moment-là, comme cela pourrait m'arriver à moi, comme à vous, c'était une faiblesse. Alors, il est allé vers Agar et un enfant est né du nom d'Ismaël. Et malheureusement, à un moment donné, la même qui avait dit à Abraham d'aller vers Agar, eh bien, elle a changé son fusil d'épaule. Versatile. Mais la main de Dieu est en train de gouverner la situation. Et puis elle va être envoyée. Abraham va la renvoyer dans le désert et malheureusement, elle va s'égarer. Et pour résumer la situation, à un moment donné, elle va se retrouver assise dans la souffrance et même dans le désespoir. Et puis, elle s'est éloignée de l'enfant, disant que je ne vois pas mourir mon fils. Et dans le désespoir, dans le moment de l'égarement, dans le moment de la souffrance, la Bible nous dit que Dieu va lui ouvrir les yeux et elle va voir un puits d'eau. Je me suis dit, mais est-ce que le puits d'eau était là avant? Je n'ai pas une réponse franche, mais ce que je sais, c'est qu'au moment le plus sombre, c'est là que Dieu lui a ouvert les yeux et qu'elle a vu un puits d'eau. Alors elle est allée prendre de l'eau et elle a sauvé son fils qui a été sauvé. Mon frère, ma soeur, oh, que le Seigneur ouvre tes yeux ce soir, et ce matin. Amen. Que dans la situation où tu te retrouves dans la souffrance, dans la douleur, dans le déchirement, l'épreuve peut être insupportable. La chaleur de l'épreuve, la profondeur de la douleur. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois la source de vivre qu'il ouvre pour toi ce matin au travers de sa parole. Et si véritablement tu comprends ce matin ce que Dieu veut que tu saisisses, alors tu sortiras du culte en le bénissant. Il élèvera sa majesté, tu glorifieras son nom et tu diras Seigneur merci quand tu m'as secouru. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Et puis je vous donne le dernier. Parce que ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu, après qu'il soit intervenu, va rappeler que pour l'enfant, il avait une alliance. Et toi ce matin, tu n'es pas Ismaël, mais tu es objet d'une alliance que Dieu a conclue pour toi avec son fils Jésus-Christ, appelée la nouvelle alliance. Frères et sœurs en Christ, je vous donne un dernier, et après, je vous libère. Mais avant de vous donner le dernier, on résume. Marie était assise au pied de Jésus. Nous l'avons vu, hein? Mais toi, où es-tu assis? Peut-être es-tu assis à la place de l'indifférence. Parce que l'insensibilité a gagné ton cœur et que Dieu te donne le secours ce matin, comme il l'a fait pour tant d'autres en d'autres circonstances. Peut-être es-tu assis sur le genet du découragement, un processus qui s'est enclenché. Mais ce matin, la parole de Dieu est une couche d'eau, comme Élie a reçu, mais c'est aussi un gâteau cuit sur des pierres chauffées, pour que tu sois non seulement rassasié, mais aussi désaltéré. Peut-être es-tu assis sur le térébinthe de la désobéissance. Je ne sais pas ce qui t'y a conduit, je ne suis pas juge, le Seigneur, ton Dieu, ton Maître, sait exactement ce qu'il en convient et qui peut mieux que lui te sortir de cette situation et t'aider à reprendre la direction de l'obéissance. Assis dans la chair de Moïse,
le type de chrétien, d'enfant de Dieu n'est pas une référence. Avant de paraître, Dieu veut que tu sois. Alléluia. Agar était assise dans la souffrance et dans le désespoir. Oh, que je ne veux pas mourir, mon enfant. Et c'est là que Dieu lui a ouvert les yeux, rappelant que l'alliance qu'il avait faite pour Ismaël était encore en vigueur et que malgré le désert, malgré le désespoir, malgré le découragement, son alliance allait être mise en place. Que Dieu soit béni. Genèse 19, verset 1er. C'est le dernier texte que nous partageons. Et j'ai voulu résumer avant de le partager avec vous. Et après, comme je vous ai dit, nous aurons terminé. Alléluia. Que Dieu soit béni et que le nom de Jésus soit glorifié. Genèse 19, verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et après nous lisons, et Lot était assis à la porte de Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Mais si vous remontez un petit peu plus haut, dans la relation entre Lot, le neveu, et Abraham, l'oncle, la Bible nous dit qu'il y eut querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Alors Abraham, un homme spirituel, l'homme qui avait des promesses, il va dire à son neveu qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre nous. Un homme de Dieu recherche toujours la paix. Est-ce que tu recherches la paix ce matin? Et toi, ma soeur? Parce qu'il ne faut pas qu'un serviteur du Christ, eh bien, il ait des querelles. Non. Les querelles, très peu pour le pasteur gentil. Je n'ai pas de temps à perdre. Les querelles sont un peu comme des eaux que Satan nous donne à manger. Nous perdons du temps. Alors, il dit qu'il n'y ait pas, je te prie, de querelle entre nous. Mais tout le pays n'est-il pas devant nous? Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Toujours dans la recherche de la paix. Alors la Bible nous dit, avec une telle demande, Lot regarda. Et il vit, et plein du Jourdain, il était arrosé. Et c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel. C'est beau. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu vois? Il avait du bétail, le profit, les belles places, la productivité, le lait, le marché, le fromage, la viande, le michoui. Bref, il a vu le profit. Mais le regard de la chair est trompeur. Ce qui n'a pas discerné, c'est que ce que ses yeux voyaient était une chose, mais ce que ses yeux ne voyaient pas était pire que ce que ses yeux voyaient. Qu'est-ce qu'il ne voyait pas? Que derrière les plaines du Jourdain se dressaient les villes de Sodome et Gomorrhe, et la Bible nous dit que les gens de Sodome et de Gomorrhe étaient des grands pécheurs devant l'Éternel. Vous suivez toujours? Eh bien c'est là que M. Lot, nous l'avons lu, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Et lorsque vous lisez assis à la porte de Sodome, il n'était pas assis là tout seul. C'est parce qu'à la porte, c'est où
s'asseyait les gens influents du pays, ils discutaient, ils prenaient des décisions, ils participaient un peu aux décisions de la ville entière. Alors, monsieur là était assis avec des gens qui, aux yeux de Dieu, étaient de grands péchés. Alors, moi, j'ai appelé cette place la place de l'immoralité. Job, l'homme était assis dans l'immoralité. Et puis, ce n'était pas un problème pour lui. Frères et sœurs en Christ, concernant le péché, je le dénonce. Mais le péché a cette particularité de nous amener dans trois positions. La première position dans laquelle le péché nous introduit, cela s'appelle la complaisance. Dans la complaisance, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes conduits à excuser le péché. En excusant le péché, nous avons une formule toute prête. Dieu connaît toutes choses. La complaisance précède l'accoutumance. La complaisance, on excuse le péché. L'accoutumance, ça veut dire que progressivement, on va tomber maintenant dans une espèce de routine. Et puis, malheureusement, avec la complaisance et la routine, on va se retrouver rapidement dans le plus haut degré, c'est l'aveuglement. L'aveuglement est une forme, découle d'une forme de séduction où, lorsque la séduction nous séduit, non, c'est un pléonasme, lorsque la séduction nous tient, on est comme mené par le bout du nez. C'est ça. On voudrait bien, mais on ne peut pas. Parce que la vieille nature suit le mouvement. Complaisance, j'excuse le péché. Séduction, qui prend le relais sur moi, et aveuglement, je suis dedans, comme si de rien n'était. Alors, ne soyez pas étonné que comme l'autre, quelqu'un ce matin peut être assis, non? L'immoralité. Non? L'immoralité. Vous comprenez qu'à cet effet-là, le pasteur ne sait rien, l'ancien ne sait rien, mais Jésus le sait. Oui, amen, oui. Prions le Seigneur. Maman avait un proverbe qu'elle disait, et je trouve ça très bien. Je vous le donne, le proverbe humain. Ce n'est pas un proverbe biblique. Hein. Maman t'a dit, ne riez pas, je ne vais pas encore dire le proverbe, vous riez déjà. Maman disait, bon Dieu qui a un chai, mais il y a un toche pour voter. Ça veut dire que ce que Dieu nous a dit ce matin, ce n'est pas une charge. Mais c'est pour nous aider à faire chacun en soi une introspection. Pour que je ne regarde pas à frère un tel, ni à sœur un tel, pour dire si sœur un tel était là, cette parole lui ferait du bien. Mais si tu dis ça, c'est toi qui es concerné en premier. Amen. La raison, c'est parce que Dieu ne parle pas aux absents. Amen. Nous prions le Seigneur. Je remercie mon frère Hugo de ce qu'il m'a donné ce matin, nos limites. Alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu,
Tu m'as donné l'occasion de partager avec mes frères et mes sœurs ta parole. Mon serviteur l'a déclaré dans le livre des psaumes, le psaume 119, verset 130 particulièrement. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. C'est lui-même qui a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, tout quelquefois tu nous parles, tu frappes sur le vieil homme. Mais l'homme nouveau en nous se réjouit de ta parole, de ton action par le Saint-Esprit. Et loin de moi ce matin, mon Père, tu le connais, de faire quelques leçons à quiconque. Je ne suis ni un sermonneur, ni non plus un donneur de leçons. C'est toi qui as bien voulu faire de moi d'abord un enfant de ton royaume, un serviteur dans ta maison et un instrument entre tes mains. Alors tu as bien voulu que je sois le canal ce matin par lequel tu as fait couler l'eau de ta parole. Tu as communiqué ta pensée, mais je crois aussi que tu as secouru, que tu as fortifié, que tu as encouragé, que tu as libéré, que tu as délivré de liens et que tu as brisé le joug qui dominait sous le coup de l'âme de mon frère ou de ma soeur, afin qu'elle puisse, Seigneur, non seulement prendre son envol, pour, Seigneur, à nouveau demeurer dans les hauteurs, mais qu'à nouveau sa vie puisse être une vie qui te glorifie, Père. Oh, je te loue, je te bénis ce matin pour le partage et l'échange avec mes bien-aimés. Je te prie de bénir cette assemblée, de bénir les conducteurs, mon frère Hugo et tous ses collaborateurs, mon frère Liard, mon frère Georges Zahir, bien-aimé, avec lequel nous avons pu à la même mamelle spirituelle en métropole, dans notre enfance spirituelle, Père. Combien ce sont des bien-aimés qui sont chers à mon cœur. Merci de bénir ton peuple, Père. À la gloire de ton nom et au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci. Pourquoi vous applaudissez? J'ai pas l'habitude qu'on applaudisse quand le pasteur bouge. Pas l'habitude. Si vous applaudissez Jésus, je suis d'accord. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus a dit simplement, quand vous avez fait ce qui vous a été commandé, dites, je suis un serviteur inutile. Serviteur toujours inutile, signé dans la main du maître. Applaudissez Jésus! Pour sa parole. Alléluia. Nous allons pouvoir, bien aimés, nous tenir debout et nous allons remercier Seigneur pour ce moment et pour notre retour. Alléluia. Oui, Éternel, nous bénissons ton nom et nous te glorifions, Père. Te disons merci pour ce temps agréable que nous avons passé en ta présence. Seigneur, merci pour ta parole encore que tu as envoyée dans nos cœurs ce matin et que nous puissions prendre le temps encore de repasser ces paroles dans nos cœurs et que nous puissions véritablement, Seigneur, être de ceux qui sont assis à tes pieds comme Marie, Seigneur, écoutant, recevant ta parole et la pratiquant, Seigneur. Nous voulons te remercier, Père, pour ton serviteur, notre frère gentil. Seigneur, mon Dieu, merci, parce que tu le fortifies, tu le renouvelles, tu lui fais encore le plus grand bien, Seigneur. Merci pour le temps encore qu'il lui reste à passer ici, Seigneur, mon Dieu. Merci de lui faire du bien, Père. Merci de bénir encore son ministère, Seigneur, qu'il puisse aller encore plus loin avec toi, pour la gloire et l'honneur de ton nom.
Seigneur, nous remettons notre retour entre tes mains. Te prions de nous accompagner à bon port, Seigneur, et merci pour le reste de notre journée devant toi. Merci pour ce temps encore d'évangélisation ce soir. Merci pour ta grâce et ta fidélité dans chacune de nos vies, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne entrée à chacun de vous, bien-aimés. Nous pouvons nous saluer, nous encourager les uns les autres. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Non, je suis là. Ça va, papa.